C'est plein de petites affaires comme ça. Je sais pas si je vais déménager ou rester là. Le Varatane s'est détaché, on a trop mis d'ammoniac. Ça sert à rien de laver le plancher, la poussière... Bonjour et bienvenue à la 3e édition de Dessine-moi un logement, votre magazine radio sur CKIA FM, là où le logement social et la participation citoyenne ont une place de choix. Beaucoup d'eau a coulé depuis notre dernière émission, le changement d'heure, le changement de pneus, le retour des moustaches de Movember, des abris tempo, des députés au Parlement. N'en mettez plus, la cour est pleine. Sans oublier que très bientôt, vous serez plus riche de 600 $ juste pour avoir voté du bon bord. Vraiment, la madame va être contente. Aujourd'hui, on sort un peu des sentiers de l'habitation pour vous parler des services communautaires disponibles en Basse-Ville de Québec. Dans un premier temps, je recevrai Marie-Josée Cormier et Marie-Jeanne Albert, deux intervenantes du service Amical Basse-Ville. L'une est responsable des milieux de vie, l'autre navigatrice pour la gériatrie sociale. On va s'intéresser à leur quotidien et en apprendre davantage sur le soutien que l'organisme offre aux personnes âgées. Merci, mesdames, d'avoir accepté notre invitation. J'ai aussi fait la connaissance de Mario Hébert, directeur des services d'entraide au Patro Rocamadour. On va parler avec lui de son service de popote roulante. Et finalement, avec ma collègue Lise, on va décliner les offres d'activités qui sont en cours ou se dérouleront durant la période des fêtes à Québec. Vous saurez tout de la recette de dinde aux Ataka de ma tante Huguette jusqu'à la date de sortie du calendrier des pompiers de la Ville de Québec. Donc, je m'adresse d'abord à Marie-Jeanne. Bienvenue à l'émission. Moi, je suis sur l'impression que gériatrie et gérontologie, c'est la même chose. Est-ce le cas? Bien, pas exactement, non. Okay. Quand on parle de gériatrie, c'est vraiment la spécialité médicale qui assure la santé des personnes âgées. Là. Donc, c'est vraiment un terme qui est à proprement parler médical, la gériatrie au sens propre. Okay. Gérontologie, c'est tout ce qui est l'étude du vieillissement humain au sens large, là, donc les éléments biologiques, psychologiques, sociologiques, démographiques. Donc, on pourrait dire que la gériatrie sociale, c'est un peu comme un heureux mélange des deux, parce qu'on va se pencher un peu du côté médical, mais on n'est pas du personnel médical, on est appuyé par le personnel médical, on est capable de faire le pont avec eux. Les principes de base de la gériatrie sociale, c'est vraiment la proximité, la communauté, le respect des droits des personnes aînées. On pourrait en parler pendant des heures. OK. Oui. Puis, y a-t-il une différence entre la gériatrie pratiquée à l'hôpital et la gériatrie sociale, celle que vous pratiquez? Absolument. En fait, la gériatrie à l'hôpital, souvent, les gens, quand arrivent à ce stade-là, c'est qu'ils sont hospitalisés. Okay. Ou sinon, il y a des gens qui sont suivis par des gériatres aussi en prévention. Ouais. Nous, la gériatrie sociale, c'est ancré dans la Basse-Ville et Limoilou. On fait beaucoup de prévention. On fait beaucoup de sensibilisation aux enjeux de santé. On fait le lien vers des ressources communautaires. On a beaucoup de flexibilité dans nos interventions. Puis souvent, on va réussir à prévenir des hospitalisations aussi. C'est souvent ça qu'on vise. On travaille de pair avec un infirmier du CIUS qui est avec nous à raison de 2 jours semaine, qui va nous accompagner dans nos visites à domicile aux besoins, qui va faire beaucoup d'éducation aux aînés aussi sur les enjeux de leur santé qui les préoccupent. Donc, il y a quand même... La grosse différence, elle est là, c'est que nous, c'est de la proximité, c'est du domicile versus la gériatrie à l'hôpital, ben c'est dans un contexte hospitalier. On va essayer de toucher à plusieurs sphères, nous, quand on va à domicile, donc la sécurité de l'environnement, les capacités cognitives de la personne, son alimentation, son sommeil. On va vraiment essayer de faire un gros éventail là, de leur état, là. Et d'abord, est-ce que vous les appelez usagers? Est-ce que vous les appelez bénéficiaires, patients? C'est des usagers, oui. C'est le terme qu'on utilise le plus. Alors, comment les usagers
s'inscrivent à vos services? Est-ce qu'ils doivent être référés par un médecin ou si... Pas du tout. C'est sur une. D'abord, c'est sur une base volontaire. C'est sûr, ça prend le consentement de la personne. Il y a des gens qui sont référés par leurs proches. Il y a des gens qui consultent par eux-mêmes aussi, qui entendent parler de nous dans leur entourage. On est quand même ancré dans le quartier Saint-Roch. Il y a des gens qui vont juste passer devant, qui vont voir. On est au rez-de-chaussée d'un HLM 55 ans et plus aussi. Donc, il y a des gens qui résident dans la HLM qui peuvent en parler à leur entourage. Puis en fait, c'est au niveau des références aussi, nos équipes de bénévoles, tant à la popote roulante qu'au transport médical, sont formées comme sentinelles en gériatrie sociale, donc ont un regard assez aiguisé sur tous les changements dans l'état de santé d'une personne, que ce soit au niveau cognitif, au niveau physique, vont nous faire des références aussi. Ça vient d'un peu partout, en fait. Puis tant qu'on a le consentement de la personne, que la personne est avisée de nos interventions, ben on y va avec elle. Puis c'est vraiment, on accompagne. C'est beaucoup du par et pour, là. On fait rien à la place de la personne. On y va vraiment avec son accord, avec elle. On l'accompagne. Tantôt, vous avez parlé que vous étiez accompagné d'un CIUS de jour-semaine, d'un infirmier du CIUS de jour-semaine. Est-ce qu'il y a une supervision plus générale par un gériatre? Ben, en fait, la gériatrie sociale vient de Stéphane Lemire, qui est un gériatre. C'est lui qui a développé la gériatrie sociale. Ça fait déjà quelques années, là. Il a commencé à penser à ça en 2015. Là. Okay. Puis sinon, c'est la Fondation Âge qui chapeaute les projets de gériatrie sociale. La Fondation Âge a été fondée par le docteur Stéphane Lemire, qui, lui, ne pratique plus à l'hôpital. En fait, là, il s'est détaché du milieu hospitalier pour aller vraiment plus en prévention à domicile chez les personnes âgées. OK. Mais lui, pour le voir, il faut vraiment être référé par un médecin de famille. En fait, il y a c'est pas non, c'est ça, il y a pas façon d'appeler au service amical et d'avoir une consultation avec le docteur Lemire. C'est vraiment les navigateurs et l'infirmier du CIUS. On porte la mission de la gériatrie sociale. Et finalement, le concept de gériatrie sociale, c'est un peu comme ce que le docteur Julien fait en pédiatrie sociale. Souvent, c'est comparé quand même. Oui. C'est sur les mêmes... des liens avec des organismes pour aider. Exactement. Est-ce qu'il y a... moi, la gériatrie, j'ai quand même 65 ans, j'en ai jamais vu de gériatre. Je me demande où sont-ils cachés? Y a-tu... il y a sûrement une spécialité à l'université pour étudier là-dedans, sauf que rendu à l'hôpital, il faut vraiment que tu sois à l'hôpital pour voir un gériatre, finalement. Ou être recommandé par un médecin de famille qui connaît un gériatre. Exactement. C'est pas très populaire comme spécialité. Là, je devrais peut-être pas dire ça comme ça. C'est sûr qu'on dirait qu'il y a un manque de gériatres. Là. Il y a un manque dans beaucoup de spécialités aussi. Donc, la gériatrie, en fait... pour les étudiants en médecine. Absolument. Les étudiants en médecine qui veulent se spécialiser en gériatrie, allez-y. Lâchez-vous lousse. Et quels sont... qu'est-ce qui nous fait rester dans ce domaine-là? Parce que, encore une fois, dans ma jeunesse, j'ai travaillé dans un hôpital sur un étage de personnes âgées, puis je trouvais ça difficile à voir. C'est confrontant, voir des personnes âgées, parce que tu te dis, à un moment donné, tu vas te rendre... tu vas te rendre à ce stade-là aussi, des périssements, là, parce qu'il y en a qui sont plus hypothéqués que d'autres. Alors, quels sont les bénéfices à côtoyer ces personnes-là? Qu'est-ce qui stimule de... En fait, si je parle pour la gériatrie sociale, c'est toute les différences des gens qu'on voit. Chaque personne vieillit de manière différente. Il n'y a pas un vieillissement qui est linéaire ou qui est modèle ou qui est type de rêve. Là. C'est vraiment tout le monde vieillit différemment. Ce qui est stimulant, c'est de voir aussi toutes les choses qu'on se ramasse à faire pour aider les gens aussi à rester dans leur milieu de vie, autant au niveau médical qu'au niveau psychosocial. Je pense qu'il y a un attachement aussi. Il y a des gens qui vont préférer travailler avec les enfants, mais avec les aînés aussi, je pense qu'une fois qu'on commence à les côtoyer, c'est difficile de revenir en arrière. C'est vraiment inspirant. C'est des gens qui
qui ont tellement d'histoires à raconter, qui ont vécu tellement de choses aussi. Moi, je suis la plus jeune dans l'équipe du service amical, puis il y a quand même j'ai un bon écart d'âge avec les usagers, puis c'est tout le temps, à chaque jour, j'apprends des nouvelles choses, j'entends des histoires inspirantes. Je pense que c'est ça qui fait qu'on reste accroché auprès des aînés. Et puis, pour le gouvernement, il y a quand même un avantage à avoir de la gériatrie sociale parce que ces populations-là s'éloignent de l'hôpital. C'est sûr, puis on comble un trou de service aussi quand même. On va faire le pont des fois avec... Il y a des gens qui ont vraiment rien, ils n'ont pas d'intervenants, ils n'ont pas de médecins, ils n'ont pas... Nous, on va affilier ces gens-là soit au réseau ou à des ressources communautaires. Ah, oui. J'imagine que le gouvernement est content de tout savoir parce qu'on justement, on évite souvent des bris de service ou des trous. Bon. Et je présume que le gouvernement vous donne des subventions pour Ben oui, effectuer en ce fait, beau travail-là? c'est toujours... notre financement est toujours pas assuré, c'est à recommencer à chaque année. À chaque année? Oui, on est un projet pilote depuis 2019, donc puis je veux dire, faut toujours prouver ce qu'on fait, faut prouver nos chiffres, faut prouver mais à l'interne, on le sait que ce qu'on fait est nécessaire, est utile, puis on espère que ça va demeurer longtemps parce que ce qu'on fait, c'est important, puis c'est au quotidien, on fait la différence, là, puis on s'en rend compte quand on est sur le terrain, là. Bon, ben, si vous voulez bien, on va passer à une pause musicale et on vous revient tout de suite après. Merci. Noël, j'ai mal au cœur, couché à 7 heures, levé à 11 heures, j'ai chaud, je suis mauvaise humeur, le Chanel de maman est étouffant, l'aquavelle de papa l'est tout autant, tout tourne dans le dos, à l'église pas trop chaud, ça sent l'encens, c'est écœurant. Noël, j'ai mal au cœur, j'ai le petit collé, je peux pas y toucher, j'ai chaud, j'ai des vapeurs, Noël, j'ai mal au cœur, la messe de minuit est enfin finie, j'ai chaud, je suis tout en sueur, tout le monde passe sur le rond de l'église, la laine de Réal sous le bras de Lise, tout le monde me dit salut, moi je trouve petit qui pue, ben oui maman, je le sais que je suis blanc. Noël, j'ai mal au cœur, on s'en va fêter la Sainte Trinité, j'ai chaud, maman il est quelle heure, on arrive chez Georgette et dit Johnny. Puis ça sent le sapin et le cendrier, la tourtière est en train de chauffer, les petits pains fourrés me remontent au nez. Noël, j'ai mal au cœur, on veut nous gâter, on nous donne à manger de la réglisse, des biscuits, des négresses, des outils, des mojos, des marshmallows, tout ça c'est trop sucré, je suis sursaturé. Noël, j'ai mal au cœur, non merci, je veux plus de liqueur, j'ai chaud, je vais faire un malade, ça y est c'est le temps de la soirée, où la parenté se met à chanter. Vas-y les torts! Les anges dans mon champagne ont fredonné un petit air niaiseux. Prends ton violon pis tes cuillères, un petit riz dedans, un verre de bière, avec de la dinde pis de la bonne tourtière, on va bien voir ce qu'on va boire de l'air. Noël, j'ai mal au cœur, non je n'en peux plus, au secours ça pue, j'ai chaud, j'ai mal au cœur, le party est enfin fini. Les adultes ont bien ri parce que j'ai vomi. On se couche, il est 5 heures. Noël est fini, oh quel bonheur. Mais je tremble sur mon oreiller parce que s'en vient vite la nouvelle année. C'est comme ça que ça se passe dans le temps des fêtes. Jusqu'à la galette, les garçons, les filles avec. C'est comme ça que ça se passe dans le temps des fêtes. C'est comme ça que ça se passe dans le temps du jour de l'an. C'était Noël, j'ai mal au cœur, un bijou du folklore festif québécois, interprété par Alain Marcoux et repris par RBO. C'est vraiment toute l'information que j'ai sur eux autres. C'est une vieille toune, même j'ai pas l'année de production, mais enfin c'est dans les années 75-80.
Alors maintenant, je me tourne vers Marie-Josée pour parler de gestion de milieu de vie. Bonjour Marie-Josée. Bonjour. Dites-moi, vous êtes responsable de ce service. En quoi consiste ce travail-là? Qu'est-ce que vous faites? Donc, effectivement, je suis responsable du milieu de vie au service amical Basseville. Donc, un milieu de vie, qu'est-ce que c'est? C'est un endroit chaleureux, un endroit où on accueille les gens, je vous dirais, un peu un endroit aussi où c'est de l'accueil inconditionnel. C'est parfois même, il y en a certains qui vont nous dire que c'est une deuxième famille. C'est un endroit où on permet aux gens aussi de s'impliquer socialement. Donc, quand on parle de participation sociale, et c'est un lieu de rassemblement, un endroit qu'on met à la disposition autant que des bénévoles, que des aînés, les employés. Tout le monde se côtoie. Et d'ailleurs, j'en profite pour saluer dans le milieu de vie en ce moment, probablement les gens qui nous écoutent. Donc, c'est ça se veut un milieu accueillant. OK. Et vous planifiez les activités pour ce monde-là, tout ce beau monde-là? Oui, exactement. Pour le milieu de vie, mais aussi pour tout le volet participation sociale. Donc, on offre une programmation mensuelle d'activités où des aînés sont appelés aussi à s'impliquer comme bénévoles dans les activités. Comme ma collègue parlait tout à l'heure, là, on fait beaucoup dans l'approche de par et pour. Donc, on a un comité d'aînés qui va se réunir une fois par mois, un comité de bénévoles, pour voir au bon suivi des activités, ils veulent un peu le porte-parole, si on veut, là, des membres qui fréquentent l'organisme. À modifier certaines activités. Exactement. Ou voir apporter, ce qui marche pas, etc. Oui, exactement. Ou apporter des nouveautés. Donc, on va avoir là, 1 à 2, parfois 3 activités là, par jour là, qui se passent là, dans nos locaux. OK. Décrivez-moi le profil socio-démographique de votre clientèle. Je vous dirais que c'est assez large comme profil. Comme vous savez, on est situé dans la basse ville de Québec, dans le quartier Saint-Roch, le voisin de l'église Saint-Roch. Ouais. Donc, je vous dirais que c'est assez mixte comme type de clientèle qui vont fréquenter l'organisme. Là. On a des gens, des retraités, des gens qui sont un peu plus aisés financièrement. Il y en a d'autres qui vont être plus sous le seuil de la pauvreté. Puis je vous dirais que toutes ces personnes-là se côtoient là, au sein de l'organisme. Là. C'est assez varié. OK. Puis si je comprends bien, on peut s'inscrire à des activités simplement et pas sans être bénéficiaire du volet de Marie-Jeanne. Oui, tout à fait. C'est ça. Oui. Donc, en principe, là, y a-tu des frais? Si on parle du volet des activités, il y a un frais, je vous dirais, il y a un coût qui est très symbolique. Là. On demande aux gens d'acheter une carte de membre, donc au coût de 5 $. Alors, c'est une adhésion, là, comme je disais, vraiment symbolique qui permet de prendre, dans le fond, d'accepter de prendre part à un groupe. C'est pour créer le sentiment d'appartenance. Donc, une fois par année, les gens peuvent renouveler leur inscription, puis ça permet aux gens de participer là, gratuitement aux activités par la suite, là, parce que la plupart des activités, on veut les offrir vraiment là, accessibles là, pour le plus grand nombre. Donc, les activités sont gratuites avec la carte de membre. OK. Et c'est vraiment là, une approche de terrain, c'est-à-dire que n'importe qui se présente là entre les heures d'ouverture et puis tout à fait. Tout bonnement, il voit un drop-in center, comme diraient les Anglais. Oui, exact. Puis pour ce qui est de la clientèle, là, essentiellement, les gens vont venir de la basse ville de Québec, mais il n'y a pas de limite de territoire pour venir s'impliquer à l'organisme, que ce soit comme bénévole, mais aussi là, comme participant. Donc, on a des gens qui vont venir de quartiers avoisinants, Basse-Ville, mais ça peut être un peu plus large aussi, là, Charlebourg, Sainte-Foy, on a des gens de la Haute-Ville aussi là, qui vont venir s'impliquer. OK. Il y avait aussi des services de maintien à domicile tels que ménage et non, pas chez vous, ça. C'est plus... On en avait jusqu'à tout récemment, là. Ah bon? Oui. Ah bon. Par contre, on a d'autres services là, que je pourrais peut-être mentionner brièvement. Là, on offre un service de transport et accompagnement médicaux. OK. On a, à chaque jour, là, on a le service amical possède ses propres voitures. Puis, on a des chauffeurs bénévoles qui viennent là, pour offrir des transports pour les gens pour leurs rendez-vous médicaux. On a aussi des bénévoles qui peuvent accompagner les personnes qui ont besoin d'un accompagnement supplémentaire
alimentaire plus qu'un transport, là, que c'est des bénévoles qui vont rester durant la période là, du rendez-vous. Ah oui. Parfois, ça peut être pour des besoins plus de mobilité, donc soit donner le bras, pousser un fauteuil. Des fois, c'est des personnes qui sont plus insécures pour aller à certains rendez-vous, tout ça, qui veulent avoir une présence. Là. Donc, on a des bénévoles qui offrent ce service. OK. Ouais. Puis, dans le fond, vous mettez pas de limite d'âge, là. On peut être servi à 50 ans, autant que, les personnes âgées, c'est large comme spectre. Oui, bien nous, on est un organisme. D'ailleurs, notre mission là, vise vraiment améliorer la qualité de vie des aînés de la Basse-Ville de Québec. OK. Par contre, effectivement, si quelqu'un dans la cinquantaine aurait besoin d'un service de transport pour X raisons là, de santé, là, c'est sûr que la personne va être éligible à recevoir nos services. Là. Et parlons-en de vos bénévoles. Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir bénévole chez vous? Bien, il y a plusieurs façons. Dans le fond, les gens peuvent soit me téléphoner au 88 529 90 29. OK. Passez nous voir dans nos locaux. On a aussi un site web, une page Facebook. Je vous dirais qu'il y a plusieurs moyens là, pour entrer en contact avec nous. Là, OK. Ouais. Et j'imagine que vous avez un espèce d'entraînement là, pour les faire travailler, ce monde-là. Là, il y a quand même, ou bien c'est par des pairs, ou bien c'est je qu'il y dirais a un une peu formation. des deux. Il va y avoir des jumelages, effectivement, là, avec, exemple, quand il y a un nouveau chauffeur qui arrive, il va être jumelé avec un chauffeur bénévole. OK. On offre aussi de la formation pour nos bénévoles. Donc, d'ailleurs, l'équipe de gériatrie sociale forme les bénévoles comme sentinelles. Puis, on a des formations ponctuelles aussi dans l'année là, qu'on offre aux membres de l'équipe, mais les bénévoles sont toujours les bienvenus là, à nos formations. Là. OK. Sentinelles, qu'est-ce que ça fait, ça, des sentinelles? C'est ça, je l'ai spécifié très brièvement tantôt, mais les sentinelles en gériatrie sociale, nos bénévoles sont formés comme ça, puis c'est en fait les gens qui bénéficient de la popote, du transport, souvent, tu sais, des gens qui sont connus, beaucoup de nos autres services, ben les bénévoles formés sentinelles ont les outils nécessaires pour déceler des changements dans l'état de santé de la personne. Qui peuvent nous aviser toujours en demandant le consentement de la personne visée. Là, parce que des fois, il y a des gens qui bénéficient depuis des années de la popote ou du transport puis qui ne savent pas que la gériatrie sociale existe. Puis des fois, ça va éviter soit des hospitalisations ou d'autres troubles liés à des changements dans l'état de santé. Donc, on s'assure que nos bénévoles soient formés comme sentinelles pour justement nous référer des gens dans le besoin, puis être alerte aussi des gens dans leur entourage de tout changement dans l'état de santé. Donc, ça peut être fait par c'est pas l'usager nécessairement qui va cogner à votre porte pour avoir des services. Ça peut être fait par les proches. Ainsi, si quelqu'un, par exemple, se rend compte que sa mère est plus ou moins apte à, je sais pas moi, payer ses comptes, si les comptes s'empilent ou s'ils voient des signes de détérioration, alors à ce moment-là, ils peuvent s'adresser à vous pour voir qu'est-ce qu'il y a de possibilité de faire avec chaque cas. Tout à fait. Puis nous, on va aider les proches aussi, dans certains cas, à justement avoir des bonnes ressources pour eux aussi. Puis c'est ça, c'est toujours... faut jamais hésiter à nous téléphoner. On va certainement trouver la personne pour répondre aux besoins de la plan, c'est sûr. OK. Puis la zone couverte pour tout ça, c'est principalement, vous recherchez Limoilou puis Basse-Ville. Bien, gériatrie sociale, c'est les quartiers Saint-Roch, Saint-Sauveur, Cap-Blanc, Limoilou. Volet participation sociale. Participation sociale, comme je mentionnais tantôt, il n'y a pas de limite de territoire. Transport, il y a... ça va être la Basse-Ville, donc Saint-Roch, Saint-Sauveur, un peu Limoilou. Puis un service que j'ai pas mentionné tantôt, qui est tout le volet de la sécurité alimentaire, qui est un gros secteur là, en développement, où on a des bénévoles chaque jour qui servent la popote roulante dans le quartier Saint-Roch. Là. Ah oui? OK. Donc, c'est quand même assez complet comme service. Alors, si vous voulez bien, on va passer à une autre chanson qui s'appelle Noël est arrivé. C'est des 3 accords. Alors, musique maestro.
J'étais... Tout d'abord, les Valentins célébrèrent. Cupidon tirait dans les jugulaires. Mais dans l'odeur des fleurs et des ballons, j'avais déjà le cœur au réveillon. Puis les bouquins se peinturèrent en vert. Et les farfadets bloquèrent les artères. Dans les déluges de houblon et de trèfle, j'étais déjà dans l'ivresse. En faisant le souhait que Noël arrive en avance et que l'on chante ensemble. Noël est arrivé en avance cette année. 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 Puis les citrouilles sortirent et les sorcières provoquèrent des accidents vasculaires dans les bourrasques de monstres et de suçons. J'avais déjà des frissons en faisant le souhait que Noël arrive en avance et que l'on chante ensemble. Noël est arrivé en avance cette année. Noël est arrivé en avance cette année. Noël est arrivé en avance cette année. Noël est arrivé. Et un matin au réveil, un bruit sur le toit et en bas, c'était toi comme je l'avais souhaité. Comme dans mes rêves, Noël était en avance et nous avons chanté. Noël est arrivé en avance cette année. 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 Alors, vous écoutiez la chanson de 3 accords, Noël est arrivé. Donc, maintenant, vous êtes toujours à l'écoute de Dessine-moi un logement sur CKIA FM 88,3. Nous voilà à notre deuxième segment. Il est important de préciser que l'état de fragilité des personnes âgées, l'affaiblissement du corps, ainsi que la dépendance sont monnaie courante. L'état physique devient vulnérable, ce qui permet aux différentes pathologies de les atteindre facilement, les conduisant progressivement à une perte d'autonomie. Cette situation de dépendance constitue l'une des plus grandes difficultés pour les personnes âgées. À cela s'ajoutent les problèmes émotionnels comme la dépression, le stress et l'anxiété. Le Patro, avec sa popote roulante, vient mettre un baume sur le quotidien des personnes frêles. Je me suis plutôt entretenu avec Mario Hébert. Voici en gros ce qu'il a à dire. Je suis en compagnie de Mario Hébert, qui est directeur des services d'entraide au Patro Rocamadour. Bonjour, M. Hébert, comment ça va? Ça va bien, merci. Bonjour. Je veux d'abord m'entretenir avec vous à propos de votre service de popote volante. Il existe depuis quand, ce service-là, au Patro? C'est une très bonne question. La popote roulante, qu'on dit, elle est avec nous depuis au Patro. Là, ça a été fondé au milieu des années 70. Ça fait plus de 40 ans là, qu'elle est là. Puis c'est un service au quotidien là, qu'on livre des repas à domicile pour aînés. Pour la popote, il y a combien de staff et de bénévoles qui mettent la main à la pâte?
On a un employé qui est là 25 heures semaine pour faire la coordination avec les clients. Elle est supportée par quelqu'un qui est là un autre 20 heures pour être au service à la clientèle, qui a laissé un programme d'insertion. À chaque jour, ça nous prend 15 bénévoles pour être fonctionnels. Donc, nous, on livre du lundi au vendredi. Donc, il y a 15 personnes, des équipes de 2 qui livrent. Donc, il y a 6 équipes de 2, puis il y a une équipe de 3 personnes qui, eux, font le portionnement des repas tôt le matin. Et eux sont accompagnés de l'équipe de la cuisine du patron. Là. Il y a une équipe de permanents qui est à la cuisine de 2 à 3 personnes selon les besoins, qui, eux, font le travail de nourriture. Alors, si vous livrez 5 fois par semaine, ça veut dire que c'est pas du congelé, c'est vraiment des repas chauds là, qui arrivent. Exactement. Et ça fait partie de notre façon de faire, de notre signature à Rocamadour au niveau de la popote roulante, que c'est un repas chaud 5 jours semaine qu'on dit, nous, au quotidien, qu'on livre aux gens. Cependant, les week-ends, les gens, vu qu'on ne livre pas, le vendredi, ils peuvent se commander des repas pour le samedi et le dimanche. Et là, ce repas-là qui arrive, il est congelé. Là. Maintenant, ça veut dire aussi, est-ce qu'ils ont le choix de leur repas ou si... Malheureusement, ils n'ont pas le choix. Ils sont informés. Dans le sens qu'il y a un calendrier qu'ils reçoivent en début du mois où ils savent que mettons, lundi, le 8, c'est tel repas qui va être au menu. Ils savent, la semaine d'après, là, ils sont capables de prévoir qu'est-ce qui va arriver. OK. Et si, mettons, pour une journée, ils n'en veulent pas, alors ils vont pouvoir canceller ce repas-là ou si... Eh bien, ils pourraient le faire. C'est qu'on essaie, nous, d'offrir aux gens. Cependant, c'est une régularité. Ouais, parce qu'on a une liste d'attente à supporter. Donc, on souhaite que nos gens ils soient inscrits, mettons, 2 jours, 3 jours, 4 jours ou 5 jours semaine et de respecter ça. S'ils n'en veulent pas pour des raisons allergie, intolérance ou que ce soit je veux dire d'aversion, un repas qu'ils aiment pas, on peut offrir quelque chose à côté. S'ils nous le font une petite liste et ils auront quelque chose quand même qui, lui, cependant, va être livré froid. Est-ce qu'ils ont le choix de venir chercher au comptoir ou si c'est la livraison? C'est l'exception, les gens qui viennent les chercher ici. Okay. Là, parce que dans la mission de la popote roulante, c'est aider les aînés en perte d'autonomie. Ben oui, donc, mais ça nous est arrivé là, que des gens, là, que monsieur quand même encore en forme, qui est à proche alentour, qui disait, moi, ça va me prendre une petite marche. Ah, c'est moins compliqué que je passe, moi, avec ma voiture, que je t'attende. Là. C'est déjà arrivé, mais on essaie que ce soit les exceptions. Là. Et la référence, est-ce que ça doit être référé par le CLSC? Non. Oui, non? Ça arrive, mais c'est pas une obligation. Ah, non. Ce n'est pas un passage obligé. Là, ça peut être de bouche à oreille, ça peut être un enfant qui veut prendre soin de ses parents qui sont toujours à la maison. Ça peut être d'eux-mêmes, là, parce qu'on passe des dépliants des fois de porte à porte. Là. OK. C'est pas une obligation d'être référé. Ah bon. Alors, ça, c'est encore mieux. C'est donc pas seulement réservé aux personnes âgées ou en perte d'autonomie. Non, c'est réservé. C'est ça la grande cible. C'est ça, je dirais, 85% de nos gens. On a quand même des gens qui sont à la maison pour, mettons, une convalescence. Je vais à l'hôpital parce que j'ai une opération à un genou. Je ne suis pas un aîné, mais je sais que pour 2-3 semaines, ça va être plus au ralenti dans la maisonnée. Mais je peux faire appel au service de la popote et on va aider. Ça peut être aussi une maman là, qui vient de donner naissance. Puis pour le temps de se réorganiser, de repartir, on peut répondre à ça. Et on a des secteurs où on se rend compte qu'on est plus à aider des gens qui ont des problèmes de santé psychologique ou mentale. Là. Okay. Ça peut arriver. C'est varié. C'est vraiment bien que, merci. qu'un tel service existe. Il y avait aussi au niveau... est-ce que c'est un service payant, bien sûr? Oui, c'est un service payant. Et ça coûte-tu le même prix à chaque repas? Ou oui. Là, c'est pour nous aider à gérer. Là, c'est toujours 8,50 pour le moment qu'on demande aux gens. Il y a 4 items dans le repas. Il y a une petite salade, il y a une soupe chaude, il y a le repas principal et un dessert qui arrive pour 8,50. OK. Ben, c'est à bon marché. Même en cuisinant pour soi-même, là, c'est à peu près ça que ça va coûter. Hein.
Vos denrées, est-ce qu'ils vous proviennent de Moisson Québec ou si vous les achetez? Nos denrées pour la popote roulante, ils sont achetés à 80, je vais dire à 90%. Ce que Moisson Québec nous aide pour la popote roulante, c'est qu'on reçoit ici, on a de l'aide alimentaire là, qu'on fait hebdomadairement. Avec les surplus que nous avons de l'aide alimentaire, là, on les transfère vers la popote roulante pour éviter les pertes. Exactement. Bon, la fréquence des repas de livraison, c'est à tous les jours. Et on peut passer des journées si jamais on est à l'extérieur, on peut... Un rendez-vous appeler. médical. OK, d'accord. Il y a des gens l'été là, qui vont chez des enfants passer quelques temps, ben, ils nous le disent. Là, telle semaine, je ne serai pas là. Une question à propos des baladeurs. Ça, c'est les personnes qui apportent c'est ceux qui sont directement en contact avec les personnes que vous desservez, les bénéficiaires. Est-ce qu'ils sont formés pour détecter des anomalies, là, je sais pas moi... Il n'y a pas une formation spécifique qu'on leur demande, mais on souhaite qu'ils mettent leurs lunettes d'observateurs et d'enfants. Dans le sens, on leur dit toujours, ça serait tes parents qui sont là. Est-ce que ce que tu as vu est adéquat pour toi? Ouais. Est-ce que, mettons, je ne sais pas, là, on se rencontre chez une telle madame, mais il y a 3 repas encore sur la table. Il y a peut-être quelque chose qui ne s'est pas passé. La dame est moins rapide qu'elle l'était pour venir répondre à la porte. D'habitude, elle est toujours bien habillée. Là, soudainement, ça fait une semaine qu'elle est en pyjama quand elle vient nous rejoindre. On est sur l'heure du dîner. Donc, on leur demande d'être vigilants, de nous le dire. Et nous, on se met après en contact avec la famille ou avec les intervenants, si c'est le cas. Avec des ressources qui vont pouvoir, si vous savez identifier exactement... Ben, on va toujours référer par la famille, à la famille ou s'il y a un intervenant, parce qu'on n'est pas des spécialistes, mais on va aider à se dire, ben nous, on croit que c'est ça, vous devriez peut-être envisager. Les bénévoles, eux, qui travaillent chez vous, j'imagine qu'en retirent une satisfaction quelconque. Pouvez-vous m'en parler un petit peu? Ben, c'est sûr qu'il serait mieux, eux, de répondre à cette question-là. Mais ce que moi, je vois, avec l'expérience là, que je suis avec eux depuis 2011-2010, c'est que les gens, quand ils s'engagent, ils le font à long terme. Puis les gens, c'est comme s'ils se sont un peu pris connaissance de leurs gens, là, approprié leur clientèle ou les gens chez qui ils vont livrer. Fait que c'est important d'aller dans telle route, la personne qui fait le vieux Limoilou, là, elle veut connaître une telle madame. Ah, ben là, c'est important qu'on aille là. Comment elle va, elle, aujourd'hui? Hey, Mario, le livreur d'hier, c'est-tu rapporté? Il y a comme un sentiment de connaissance et de familiarité qui s'est créé. Là. Du civisme. Du civisme, on peut dire ça comme ça. La civilité. Moi, je trouve ça extraordinaire. Il y a un territoire que vous desservez? Oui, nous, on dessert, je veux dire, le Grand Limoilou. Là. On va jusqu'à la rue d'Estimauville. On reprend, là, si on monte vers le nord, là, mettons l'autoroute Laurentienne, l'autoroute de la capitale, après l'autoroute Laurentienne et la rivière Saint-Charles. Là. C'est à peu près ce gros Limoilou-là. Là. OK, mais ça fait quand même du territoire à rejoindre. Il y a 6 routes. 6 routes de livraison. Le contexte économique actuel, ça doit vous rentrer dedans, pas à peu près? Bien, effectivement, on est dedans, là, on essaie de trouver des solutions et c'est pour ça qu'on se fait une petite campagne depuis 7 ans, on a la campagne de financement pour un Noël sans fin, où cette campagne-là, elle est pour aider à combattre la sécurité alimentaire pour nos services, qui est l'aide alimentaire, mais aussi qui est là aussi pour aider à maintenir l'accès à la popote roulante. Il y a une somme qui est dédiée là-dedans. S'il y a des gens qui ne sont pas capables de payer ou moins capables de payer, mais on peut prendre des sous dans ce fonds-là pour aider à maintenir l'accès. Oui, elles nous rentrent dedans. Là, les factures d'épicerie là, ont monté phénoménal. Et il y a aussi, vous devez être aussi affecté par le manque de personnel, le manque de bénévoles. On va toucher du bois, ça va bien. Il y a une journée qu'on a moins de routes, qu'on accepte que les baladeurs livrent plus, les baladeurs chauffeurs livrent plus de repas, qui est le jeudi. Le défi, c'est d'avoir des gens, ce que nous, on appelle sur une équipe volante, quand il y a des gens qui peuvent pas venir à cause d'un... C'est avoir des remplaçants. Parce que sinon, si on n'a pas beaucoup de remplaçants, mais c'est toujours les mêmes qui remplacent les mêmes.
Donc là, au lieu de faire, mettons, moi, ils s'entendent avec nous pour faire 2 jours semaine. Mais vu qu'il manque du monde un petit peu tout le temps, ben là, finalement, ils font 3-4. Donc, on essaie d'éviter ça. Donc, c'est des gens sur appel là, qu'on a besoin, là, comme chauffeurs et baladeurs surtout. Là. OK. Puis pour votre campagne de levée de fonds Noël sans fin, je pense que c'est dans les airs, c'est très bientôt. Oui, ben on va avoir un lancement la semaine prochaine, le mardi, si je ne me trompe pas, le 15. Notre porte-parole est M. Stéphane Moda, le chef cuisinier là, du restaurant Le Clan et propriétaire. Alors, anciennement, je crois qu'il était au château. Oui. C'est la 2e année que Stéphane s'implique avec nous. Puis c'est un monsieur coloré, qui nous permet d'avoir des idées, de oser, de se servir de ses contacts pour avoir des fois des accès à des gens qui sont bien nantis pour faire des dons à maintenir à ça. Puis on incite les gens là, qui vont embarquer ces réseaux sociaux de partager l'information pour qu'on puisse accueillir... recevoir ce qu'on a de besoin là, pour tout. Là. OK. Et j'imagine que toute l'information, si vous avez des activités, ça va être sur votre site web. Oui, effectivement. Vous avez peut-être une page Facebook. Oui, il y a une page Facebook du Patro où les informations passent régulièrement. Puis il y a un site web là, qui est présentement en changement de forme et tout ça là, sur www.patroacamado.qc.ca, je crois. Bon, ben, moi, j'aimerais dire aux auditeurs qu'il est grand temps d'accorder un peu d'attention et d'amour aux popotes roulantes, car leur présence n'est pas acquise. Effectivement. Et puis, entre autres, je lisais en quelque part que 9 d'entre elles ont fermé l'année passée. Oui. Puis, ça laisse des territoires vides, sans service. Oui. Donc, les popotes roulantes, si rien n'est fait, tant du côté gouvernemental que de l'appui de la population en général, ben ça risque de fermer. Alors, un avis spécial à tous nos politiciens. Et moi, je voudrais aussi, en terminant, remercier de la part de la population tous les bénévoles qui travaillent chez vous. Vous faites un travail assez extraordinaire. Puis on s'en va pas à reculons avec ça parce que il y a de plus en plus d'aînés, de population d'aînés. Donc, tu sais, ça va toujours être nécessaire. Puis vous êtes là, moi je trouve c'est la bonté incarnée sur Terre. Là, continuez votre beau travail. Mais merci. C'est 80 aînés qui reçoivent la popote roulante là, au quotidien, là, à peu près. Là. 80? 80 aînés. C'est 60, mettons, c'est entre 60 et 110 repas qui sortent. Pour 80 personnes, vu que, comme on a dit tantôt, il y a des gens qui ne le prennent pas tous les jours. Okay. Puis il y a le vendredi, vu qu'ils en prennent pour la fin de semaine, que le chiffre est plus nombreux. Là, il sort plus 100-110 repas. Okay. Mais c'est quand même spectaculaire à voir la préparation, la coordination de tout ça. Bien, alors, c'est très louable. Merci beaucoup encore une fois. On va sûrement avoir l'occasion de se reparler éventuellement. Alors, bonne journée. Et merci, M. Bernard. Un énorme merci à M. Hébert et à son armée de bénévoles. J'espère qu'ils vont atteindre leurs objectifs à la campagne de financement et que si vous ne l'avez pas encore fait, donnez généreusement, c'est vraiment un bon placement. Je vous rappelle que vous êtes toujours à l'écoute de Dessine-moi un logement sur CKIA FM 88,3 et c'est maintenant à Lise de vous entretenir de l'agenda des activités pour tout le mois de décembre. Oui, bonjour à tous. Aujourd'hui, dans la chronique Ouvre la fenêtre, on fait un survol des activités du temps des fêtes. Alors, je vous indiquerai les possibilités de vous inscrire à ces activités avec les dates et les modalités d'acceptation. Alors, vous pourrez toujours vous informer aussi auprès des fabriques ou des organismes de votre secteur. Voici quelques informations ciblant des organismes ayant une activité particulière. Alors, vous avez la Guignolée qui, depuis 1861, fait de la sollicitation. C'est le 3e dimanche de novembre, c'est-à-dire c'est passé le 20.
Et leur slogan, c'est « Personne ne devrait rester sur sa faim ». Alors, vous pouvez donner sur la rue, de porte à porte, ils peuvent passer. Les denrées, c'est Provigo et Maxi. Et vous pouvez donner aussi des dons en argent, en ligne ou en personne. Vous pouvez avoir aussi un reçu de crédit d'impôt. Si vous voulez des renseignements, appelez Mme Danielle Vien au 418-682-5061. Pour l'Arbre enchanté à Place Laurier, c'est géré par les Chevaliers de Colomb. Ils donnent des cadeaux à 4000 enfants du 19 au 22 décembre. Alors, si vous avez une possibilité d'offrir un petit cadeau à ces enfants-là, vous pouvez vous rendre à ce moment-là. Et c'est pour les enfants qui ont besoin, c'est référé par les centres d'aide des secteurs 64 circonscriptions. Pour l'Armée du Salut, au 641-0050, ils font des paniers de Noël pour les 70 ans et plus seulement. Les inscriptions, c'est à la fin novembre. Alors, ils peuvent prendre aussi le surplus des demandes des organismes. Le Pignon Bleu, au 648-0598, c'est pour les familles seulement. Alors, il faut que vous ayez un enfant au moins de 12 ans et moins. Et les inscriptions, c'est toujours à partir du mois d'août, vous pouvez vous inscrire. L'inscription est obligatoire et les limites des paniers, c'est 200. Alors, vous avez besoin de votre preuve de résidence et du rapport d'impôt. Ça cible la Basse-Ville, Saint-Malo, Saint-Roch et Saint-Sauveur. La Banque alimentaire d'entraide AGAP au 418-661-7485, Madame Mercier. Les inscriptions, c'est du 21 novembre au 2 décembre. La limite est de 400 demandes de panier. C'est pour le secteur Beauport. Mais pour l'inscription, c'est obligatoire de vous présenter sur place au 3148 Chemin Royal à Beauport, avec votre preuve de résidence toujours et le rapport d'impôt. Si c'est vraiment urgent, vous êtes dans la pauvreté, ils peuvent prendre aussi les résidents de Charlebourg. La Bouchée Généreuse au 418-648-8588, ça cible le secteur de Stadacona. Alors, c'est Mme Christine. L'inscription, c'est à partir du 1er décembre et ça vous fait preuve de revenus et preuve de résidence aussi dans cette secteur-là. À l'Aube-Rivière, vous avez du 14 décembre au 24 décembre la vente de cartes. Ils vont vous donner des cartes pour le réveillon du 24 décembre de 18h à 20h. C'est pour tous, à partir de 8h le matin. 18 décembre, vous avez le dîner Archidon. Le départ se fait de l'Aube-Rivière à partir de 11h et ça prend votre carte aussi. Alors, vous pouvez vous renseigner au 1-418-694-9316 au poste 225. Le 25 décembre, vous avez un brunch gratuit pour tous, ainsi que le 1er janvier. Alors, pour le Patro Rocamadour, au 418-529-4996, les paniers de Noël sont pour le secteur Lérette. La distribution est du 20 au 22 décembre. L'inscription, c'est à partir du 6 décembre à 10h. Les dîners de Noël, pour tous, 60 ans et plus, c'est 12 $ de contribution. Jeudi 8 décembre, de 10h à 14h, l'espace-temps. Date limite, le 4 décembre. Il faut s'inscrire, 418-524-5228. Alors, vous avez toujours le café rencontre qui est possible pour briser l'isolement. La friperie est ouverte lundi, mercredi et vendredi pour tous, de 9h à 15h. Il y a déjà été fait la distribution de 300 habits de neige dans les écoles du secteur. Le Noël sans fin s'est fait à la fin novembre
et le concert de Noël au Cégep Limoilou. Alors, si vous voulez participer à ces événements, il faudrait passer pour l'an prochain. Ça a été un succès. On me dit aussi qu'ils ont besoin d'un bénévole pour l'été. Alors, ça serait disponible pour les mois de mai au mois d'août. La FADOC reçoit aussi des personnes pour le souper. Ça prend les cartes de membres. Vous avez 164 organismes dans Québec et Chaudière-Appalaches. Alors, c'est Mme Cornell qui m'a donné les renseignements. Alors, vous pouvez vous renseigner auprès de votre organisme pour les activités ou le repas des fêtes dans chaque secteur, mais vous pouvez aussi vous inscrire dans d'autres secteurs moyennant un léger coût. Alors, la carte est valide en tout temps, la carte de la FADOC. En mon nom personnel, je vous souhaite un très joyeux Noël. Pour quelque raison que ce soit, si on vous tend la main, prenez-la sans fausse modestie. Renouez avec la famille et les amis. Le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, c'est le pardon. Pardonner aux autres, mais surtout, le plus important, c'est de se pardonner soi-même. Ici, Lise Michaud pour CKIA-FM, à votre service. Merci Lise. C'est clair que la période festive est à nos portes. J'aimerais cependant vous proposer une introspection sur une réflexion de Nathalie Collard, qui est journaliste à la presse, sur le fait qu'au Québec, on compte environ 8000 organismes communautaires qui emploient plus de 70 000 personnes. Ils œuvrent dans tous les secteurs de la société, auprès des personnes âgées, des jeunes en difficulté, en santé mentale, en dépendance, en francisation, auprès des femmes victimes de violences, des jeunes familles, des gens en recherche d'emploi. Ils offrent de l'accompagnement, de l'écoute, des denrées, des vêtements, des visites à domicile. Sans le communautaire, disait-elle, nous sommes cuits. La vérité, c'est que le milieu communautaire intervient là où l'État s'est retiré. Il raccommode les mailles d'un filet qui échappe de plus en plus d'individus. Avec la situation économique difficile, plusieurs organismes disent aider une clientèle qui n'avait jamais eu besoin de leurs services jusqu'ici. Bref, on leur en demande beaucoup. Est-ce qu'on leur accorde une reconnaissance à la hauteur de leur travail, de leur contribution? Bien sûr, on leur dit merci. Mais les mots ne suffisent pas. Les travailleurs du milieu communautaire méritent des budgets, un salaire et des conditions de travail à la hauteur de l'importance de leur travail. C'est maintenant le temps de clore cette émission. J'en profite pour vous dire qu'on prend une pause pour revenir le 31 janvier 2023 avec une thématique sur la justice de proximité. J'en profite aussi pour vous inviter à commenter ou soumettre un sujet par le biais de notre page Facebook. Pour ceux intéressés par la radio communautaire, il y a toujours des places disponibles sur notre émission, que ce soit à l'animation, aux chroniques ou encore à la technique. La formation est donnée sur place par un père. Qui sait, peut-être découvrirez-vous un talent jusque